Il y a une audience assez exceptionnelle ce soir, hein, puisqu'on est plus de 4000 connectés en même temps, ce qui signifie qu'en fin de soirée, on va probablement atteindre les 70 000 connexions, probablement. En tout cas... j'en suis très honoré. Voilà, donc vous voyez, beaucoup de gens, en tout cas, qui tenaient à vous écouter. Ce soir, dans quelques instants, on sera avec Vincent Renoir. Donc, pour des raisons personnelles, il n'a pas pu venir en physique ici même dans les studios. Mais il est avec nous sur Skype, donc dans quelques instants. J'en profite justement, en parlant de Vincent Renoir, hein, on va en parler justement, lui aussi, il a eu beaucoup de problèmes. C'est la Libre Antenne saison 2. Et là, on va accueillir dans quelques instants Vincent Renoir avec nous. Vincent Renoir, bonsoir monsieur Renoir, vous entendez? Oui, je vous entends bien. Oui, je vous entends bien. Merci beaucoup. Bonsoir à vous et bonsoir à tous. Hein. Eh bien, bonsoir, bienvenue sur la Libre Antenne. Alors, j'ai presque envie de dire, on vous présente plus, monsieur Renoir. Ça fait plusieurs années maintenant que vous êtes un résistant, on va dire. En tout cas, vous vous battez pour des idées depuis très longtemps, même apparemment, depuis votre jeunesse. Oh oui. C'est seulement depuis ma sortie de prison qu'on peut dire que j'ai acquis une certaine notoriété. Très longtemps, je suis resté très anonyme. J'ai énormément sans être connu du tout. Avec un cercle de lecteurs très restreint. Ce n'est qu'avec la vidéo, je dirais sur Internet, qu'on a commencé à davantage me connaître. J'avais eu un éclair, je dirais, de renommée. Oui, je demande une seconde parce que j'entends plus le son en... Est-ce de ma faute peut-être? Voilà, c'est parfait. Voilà, super. Bon. Voilà, merci beaucoup. Non, c'est pas de chez vous, hein, ça vient d'ici. Hein. Bah écoutez, bienvenue. Alors, voilà, comme vous nous expliquez, c'est vrai que vous, ça fait longtemps, vous avez acquis une notoriété avec votre sortie de prison. On peut rappeler pourquoi vous étiez allé en prison? Oh bah oui, j'y étais allé pour une affaire de diffusion d'une petite brochure révisionniste de 16 pages que j'avais rédigée avec énormément de photos et très peu de texte. Ça s'appelait Holocauste, ce que l'on vous cache. Elle a été diffusée par un de mes amis belges. Et en France, il y a eu des plaintes. J'ai donc été poursuivi, condamné en première instance au maximum en prison, c'est-à-dire à 1 an de prison ferme. J'ai fait appel. Mais comme entre-temps, la Belgique, où j'habitais à l'époque, avait lancé un mandat d'arrêt contre moi, je vivais caché en quelque sorte chez moi, mais enfin caché dans ma cave, et je n'ai pas reçu ma convocation pour l'appel. J'ai été condamné en appel, donc sans le savoir. J'ai appris ça par la radio d'ailleurs. Donc j'ai été condamné à 1 an de prison ferme en appel, c'était en juin 2008, je crois. Et la France a lancé un mandat d'arrêt, comme à l'époque j'habitais en Belgique, pour me faire extrader, voilà. Et donc j'ai été finalement appréhendé chez moi le 9 juillet 2010. Je suis resté en prison quelques semaines en Belgique, puis de là j'ai été extradé vers la France. Et j'ai purgé ma peine, c'est-à-dire 9 mois, puisque j'ai eu 3 mois de remise de peine automatique. J'ai purgé ma peine à la prison de Valenciennes. Enfin, la maison d'arrêt Valenciennes. Et c'était pour une brochure révisionniste, une simple brochure de 16 pages, qui depuis circule sur le net. Voilà. Vous étiez professeur de l'éducation nationale, c'est ça aussi? Alors, j'ai été professeur de 1995 à 1997. Ouais. Et fin 96, j'ai été suspendu de mon poste quand on a découvert que j'avais utilisé l'ordinateur du lycée où je travaillais pour faire des travaux révisionnistes. Et notamment à l'époque, moi je n'avais pas d'ordinateur, ou j'avais un ordinateur absolument pas puissant, et je me servais de l'ordinateur de l'école, mais d'un ordinateur assez lointain, dans une salle assez lointaine,
pour rédiger mon livre sur Oradour. Oui. Bon, il y a eu d'autres choses qui sont intervenues dans l'affaire, hein. Donc je suis passé en commission de discipline et j'ai été révoqué donc de mon poste d'éducation nationale. C'était en avril 1997. Voilà, donc je suis pas resté prof très très longtemps. D'accord. Alors, justement, pour en finir avec les affaires, parce que avant que je sais qu'il y a de nombreuses questions qui vont être posées ce soir, il y a une affaire aussi quand même assez récente sur laquelle on vous a vu s'exprimer, c'est celle avec Charlie Hebdo. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Alors ce qui s'est passé, c'est quelque chose de tout bête, c'est que j'ai rédigé une bande dessinée révisionniste. Enfin, attention, c'est pas moi qui ai fait les dessins, je suis pas bon en dessin. J'ai pris des dessins, des documents et surtout historiques, des photos, et j'en ai fait une histoire en fait. Ce serait comme un peu un procès d'un révisionniste, mais où les anciens nationaux-socialistes reviennent comme des fantômes pour témoigner. Donc c'est une histoire comme ça. On voit Himmler qui revient témoigner, on voit Rudolf Höss, l'ancien commandant d'Auschwitz, qui revient témoigner et qui défendent leur cause. Alors, pour faire cette bande dessinée, je me suis beaucoup aidé donc, de documents historiques et de photos historiques, mais pour faire les liens entre quand un avocat parlait, pour voir la salle du tribunal, tout ça, eh bien, j'ai scanné des dessins que Charlie Hebdo avait publiés au moment du procès Papon. Ils avaient publié une brochure qui s'appelait, pratiquement un livre, hein, qui s'appelait Le procès Papon, croquis d'audience de Ries. Et donc j'avais scanné quelques dessins de Ries qui étaient bien réussis. Moi, je trouve que c'est un bon dessinateur. Oui. Et je les avais scannés et donc je les ai utilisés en les mettant de ci, de là dans la bande dessinée. D'ailleurs, je pensais que c'était autorisé, je ne savais pas que je violais la loi, puisque même en première page, j'avais annoncé que certains dessins étaient repris donc du livre de Ries. Alors ça, c'était en 2006, et il s'est trouvé qu'en 2008, eh bien, l'équipe de Charlie Hebdo a été avertie de l'existence de ma brochure, et c'est là qu'ils ont porté plainte. Alors, l'affaire a duré, c'est-à-dire que ils ont porté plainte à une époque donc, où j'étais en Belgique, mais entre-temps, je suis allé en prison. Je suis sorti de prison, mais comme quoi la justice n'est pas toujours bien organisée, c'est que j'étais obligé de rester en France, je vivais chez ma mère parce que j'étais sous contrôle judiciaire. La justice ne m'a même pas retrouvé dans cette affaire. Elle pensait que j'étais en fuite, sans domicile connu, alors que j'étais chez ma mère et que je pointais toutes les semaines au commissariat dans le cadre d'une autre affaire pour laquelle j'étais donc sous contrôle judiciaire. Finalement, un jour que je suis allé pointer, les flics m'ont appréhendé, m'ont dit vous sortez pas, il y a un mandat d'arrêt contre vous. Je suis resté 2 ou 3 jours en prison à Caen, de là j'ai été transféré à Paris. J'en suis sorti le soir même et puis on m'a annoncé que j'aurais un procès. Voilà. Alors il y a eu un premier procès en appel où j'ai été condamné à environ donc 20 000 € de dommages et intérêts, amende, plus 6 mois de prison ferme. C'était un procès en première instance, ça. Ensuite j'ai fait appel. Et en appel, eh bien, la prison, c'est resté pareil. J'ai 6 mois de prison avec sursis. Et pour les amendes et les dommages et intérêts, ça a augmenté de 1 500 €. Quoi. Voilà. Donc, je dois payer à environ 20 000 €. Voilà. Tout ça pour une dizaine de dessins que j'avais saupoudrés dans ma bande dessinée. Et comme m'avait dit un avocat juif, d'ailleurs, qui m'avait sorti de prison quand j'avais été mis en prison, là, c'est 3-4 jours. Et il m'avait dit, pour une affaire comme ça, c'est 1 € de dommages et intérêts à Charlie Hebdo et à Ries, hein, pas plus. Hein. Mais derrière, naturellement, on a voulu punir l'infâme révisionniste. Voilà pourquoi je suis à l'heure actuelle condamné donc à 6 mois de prison avec sursis et surtout 20 000 € à payer. Parce que, naturellement, pour moi, c'est 20 000 €, c'est impayable. Je ne peux pas les payer. Donc voilà en gros, pour faire court, le résumé de cette affaire. Ah, je comprends pas. Allez, on arrête, monsieur, on arrête. Venez avec nous, s'il vous plaît. Vous ne pourrez pas faire ça? D'accord. Allez, On coupe. ne faites pas d'histoire, s'il vous plaît, vous nous suivez.